Dans notre Bible au livre de Josué 10. Josué 10. Victoires et conquêtes. Victoires et conquêtes. Josué 10, verset 1 à 6. 5 rois vont en guerre contre Gabaon. Verset 1 à 5. La défection des Gabaonites est à la base d'une grande alarme pour trois raisons. Premièrement, il est décourageant de voir une capitale aussi grande se rendre à l'ennemi. Deuxièmement, sans Gabaon, la coalition sud est gravement affaiblie. Et troisièmement, il constitue une 5e colonne pour se battre avec Israël en temps de guerre. Bien qu'il n'y ait pas de roi dedans, Gabaon est comme une ville royale. Elle est aussi forte et aussi influente que n'importe quelle ville-État, comme nous le voyons dans Josué 11, verset 2. Ainsi, la ville qui a décidé de s'humilier devant Dieu, le Dieu d'Israël, était exaltée. Lorsque les pécheurs quittent le service de Satan et l'amitié du monde, qu'ils font la paix avec Dieu et rejoignent Israël, ils ne doivent pas s'étonner, si le monde les déteste, si leurs anciens amis deviennent leurs ennemis. Par de telles méthodes, Satan décourage beaucoup de ceux qui sont convaincus de leur danger et sont presque persuadés d'être chrétiens, mais craignent la croix. Ces choses devraient nous presser à demander à Dieu la protection, l'aide et la délivrance. Je cite l'Écriture. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Fin de citation. Ça, c'est une citation de Matthieu 25, verset 12. Josué 10, verset 7 à 14. Josué secourt Gabaon. Le soleil et la lune restent immobiles. Verset 6 à 7. Face aux armées de la coalition et à une certaine destruction, une destruction certaine, les Gabaonites envoient un messager à Josué demandant une aide en vertu de leur traité avec Israël. À l'honneur, c'est l'occasion parfaite pour Josué de se débarrasser des Gabaonites. Parce qu'à un certain moment, quand ils avaient trouvé que les Gabaonites avaient pratiquement volé leur serment, ils les étaient fâchés. Cependant, Josué est un homme d'intégrité qui honore sa parole et ne considère pas cela comme une option de profiter de cette situation et d'abandonner les Gabaonites. Cela est hors de question pour Josué. Les Israélites ont donné leur parole et ils doivent l'honorer. Ça, c'est l'attitude qui doit être celle d'un chrétien. De plus, la situation offre maintenant une occasion militaire unique de vaincre et de détruire plusieurs armées à la fois. Verset 11. Les Cananéens adoraient des dieux aux images des forces naturelles. Quel choc quand il s'agit de leur Dieu
dans lesquels ils ont placé tant de foi, mais elles sont impuissants contre le Dieu d'Israël qui envoie la tempête de la grêle sur eux pour les vaincre. Verset 12. La bataille comprend le plus grand des 4 miracles trouvés dans le livre de Josué, souvent appelé la longue journée de Josué, ou encore le jour où le soleil s'est arrêté. Il est midi et le soleil chaud est directement au-dessus de la tête. Et c'est alors que Josué prononce une prière. La requête de Josué est rapidement répondue par Yahweh. Josué prie dans la foi et un grand miracle résulte. Notez la grande foi de Josué et la puissance de Dieu qui lui répond par l'arrêt miraculeux du soleil, afin que le jour des victoires d'Israël puisse être prolongé. Josué a agi à cette occasion par impulsion dans son esprit du Saint-Esprit de Dieu. Verset 13. Alors que les détails de la façon dont le soleil s'est arrêté ne sont pas décrits dans les Écritures. Et pourquoi les décrire? C'est tellement difficile de décrire des choses spirituelles. Ce qui est clair, c'est que Yahweh a fait quelque chose d'extraordinaire à l'œil humain pour donner aux armées israélites une victoire complète et décisive. Les plus méchants et les plus faibles, qui ont tout simplement commencé à croire en Yahweh, ont autant de droit d'être protégés que ceux qui ont longtemps et fidèlement été ses disciples, ses serviteurs. Il est de notre devoir de défendre les affligés qui, comme les Gabaonites ici, sont mis en difficulté sur notre compte ou sur le compte de l'Évangile. Josué n'abandonnerait pas ses nouveaux vassaux et à plus forte raison notre véritable Josué. Il ne décevra pas ceux qui ont confiance en lui. Nous pouvons faillir dans notre confiance, mais notre confiance ne peut jamais avoir envie de succès, ne peut jamais envier le succès. Pourtant, les promesses de Dieu ne sont pas de ralentir ou de supprimer, mais plutôt d'encourager et d'accélérer nos efforts. Il n'était pas nécessaire que Josué fasse parler ou que le miracle soit réalisé selon les termes modernes de l'astrologie. Le soleil apparut aux Israélites à Gabaon et la lune sur la vallée d'Ajalon. Et là, ils semblaient être arrêtés sur leur parcours pendant un jour entier. Est-ce que c'est une citation, est-ce que c'est trop difficile pour Yahweh? Cette question est une réponse suffisante à 10 000 difficultés que les opposants ont tous, de tous âges, commencé contre la vérité de Dieu telle que révélée dans sa parole écrite. Proclamation était donc faite par là aux nations voisines
La proclamation, c'était en quelque sorte, voici les œuvres de Yahweh. Et il leur était demandé de dire, il nous est demandé de dire, quelle nation est-elle aussi grande qu'Israël, l'Église de Dieu, qui a Dieu si près d'elle? Josué 10, verset 15 à 27. Les rois sont capturés, leurs armées vaincues, et ils sont mis à mort. Verset 15 à 19. Les 5 rois et leurs amis et leurs armées étaient auparavant la sécurité de leur ville fortifiée pour combattre Josué et son armée à l'air libre. Les 5 rois étaient sortis de leur ville fortifiée, de leur forteresse de ville, pour aller à l'air libre combattre Josué et l'armée d'Israël. Ce qui donne à Josué un grand avantage. C'est comme si on peut dire, Yahweh fait sortir le serpent de leur trou. Tous les serpents, il les fait sortir de leur trou afin qu'ils puissent être tués. Voilà l'œuvre grandiose de notre Seigneur Yahweh. Josué est déterminé à les empêcher. Ce qui se passe donc, c'est que quand ils sentent que la bataille les dépasse, ils veulent rentrer encore, comme les serpents dans leur trou, ils veulent rentrer encore dans leur ville forteresse, qui demande toujours des mois, des années même, pour détruire les murs d'une forteresse. De cette manière, la guerre contre ces Canaanites aurait duré pendant des années et peut-être même aurait secoué la foi des Israélites. Josué a dit non, ils ne rentrent pas dans leur ville forteresse. Donc Josué est déterminé à les empêcher d'échapper vers la sécurité de leur mur, ce qui prolongerait la campagne contre cette partie de la terre. Personne n'a bougé sa langue contre aucun des enfants d'Israël quand on lit ce chapitre. Cela montre leur sécurité parfaite. Ces rois-là parlaient des Gabaonites, mais ne faisaient même pas allusion à Israël. Les rois ont été appelés à rendre compte comme des rebelles contre l'Israël de Dieu. Les refuges de mensonges seront sécurisés pour le jugement contre l'Israël de Dieu. Et Dieu punit la méchanceté abominable de ces rois, la mesure de l'iniquité desquels leur mesure d'iniquité était maintenant remplie. Et par cet acte public de justice accompli sur les chefs meneurs cananéens dans ce péché, le Seigneur donnera à son peuple la plus grande peur et la plus grande détestation des péchés des nations d'Israël, des nations que Dieu a chassées devant eux. Voici un type et une figure des victoires du Christ sur les puissances des ténèbres et des victoires des croyants à travers lui. Dans nos conflits spirituels, nous ne devons pas être satisfaits d'obtenir une victoire importante. Nous devons poursuivre nos ennemis dispersés, chercher les restes de péché en nous levant dans nos cœurs. Le reste des péchés qui se lèvent dans nos cœurs. Et ainsi poursuivre la conquête contre ses ennemis intérieurs et extérieurs. Ce faisant, le Seigneur maintiendra la lumière
jusqu'à ce que la guerre soit accomplie. Josué 10, verset 28 à 43. 7 autres rois sont vaincus et tués. Josué a réussi à prendre ces villes. Voyez ce que l'on peut faire de très bon travail en si peu de temps. Si nous sommes diligents et améliorons nos opportunités, Dieu a montré sa haine contre les idolâtries et les autres abominations dont les Cananéens avaient été coupables, et nous montre combien la provocation était grande par la grandeur de la destruction qui leur a été apportée. Ainsi aussi était typifiée la destruction de tous les ennemis du Seigneur Yahshua qui, ayant méprisé les richesses de sa grâce, doivent toujours ressentir le poids de sa colère. Yahweh a combattu pour Israël. Il n'aurait pas pu obtenir la victoire si Yahweh n'avait pas entrepris la bataille. Nous conquérons quand Dieu combat pour nous. Si Yahweh est pour nous, qui peut être contre nous? Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Annonce. À partir de juin, de 1er juillet, samedi, et ceci pour 40 jours, nous allons commencer notre programme annuel de jeûne et prière. Le jeûne commencera chaque jour à minuit et il sera arrêté, brisé, et sera brisé vers 16 heures. À 15 heures, c'est le rendez-vous pour notre prière quotidienne, pour entendre ce que le Saint-Esprit nous a donné pour la journée, parce qu'il va nous suivre pas à pas pendant les 40 jours. Et 15 heures, la côte est des États-Unis correspond à environ 21 heures à la côte ouest d'Afrique et d'Europe. Par conséquent, assistez à ce programme important, participez actuellement. Quand on parle de jeûne ici, le jeûne, c'est le jeûne à sec de minuit à 15 heures, c'est-à-dire rien n'entre dans la bouche, pas de nourriture, pas d'eau, pas de liquide, pas de nourriture. Et amenez vos problèmes à notre Père Yahweh. Testez-le à cette occasion. Soyez sérieux avec votre jeûne. Participons à toutes les prières, les séances de prière. Et le Seigneur Yahweh, qui est fidèle, dont la parole ne retourne jamais vide, répondra à vos prières et trouvera solution à vos problèmes dans les 40 jours. Prenons ces points de prière. Prions contre l'opposition. C'est une prière de guerre spirituelle importante. Prions. Seigneur Yahweh, je te remercie pour la grâce que tu m'as donnée d'être qui je suis et où je suis. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père de toute création, je t'apprécie pour ta divine disposition, protection et soutien. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ô mon Dieu, je prie pour que tu me donnes la paix et me supportes de tous les côtés. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je reçois la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension humaine. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, aide-moi à vivre tous les jours d'une manière agréable à toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père, change-moi pour me conformer à ton plan et but pour ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, augmente ma joie
et qu'elle déborde même face à l'opposition. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ô Dieu, délivre-moi de tout complot maléfique contre ma vie, ma prospérité et ma famille. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je supprime toute mauvaise écriture manuscrite contre mon intégrité. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, quiconque a promis que je ne serai jamais heureux, retire-leur la paix jusqu'à ce qu'ils me laissent tranquille. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, décrète que tous ceux qui me combattent commencent à me défendre et à me favoriser. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ô Dieu, fais que mes ennemis soient en paix avec moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout quiconque s'est opposé à moi, à partir de maintenant, retourne-le, qu'il me défende, qu'il se retourne et qu'il me défende. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Tout-Puissant, élève pour moi des gens qui trouvent la joie à plaider pour moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je renverse tous les complots faits pour me dérober mon boulot, mon mariage, mes relations, mon poste. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout pouvoir qui a juré se déterminer à me voler à tout prix mes bénédictions, ma prospérité, ma famille et mon ministère, soit frappé du feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tous ceux qui s'opposent à moi, si vous ne vous repentez pas, retirez-vous de ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh, gâche le conseil et la sagesse de mes amis qui sont mes ennemis, et vains-les pour moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Esprit Saint, habilite mon autel de prière par ton feu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, trempe-moi dans l'esprit de la prière. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que Dieu se lève dans sa colère et lutte contre moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je refuse de laisser partir mes anges de bénédiction. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'annule les effets néfastes des noms d'origine maléfiques dans ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je paralyse toute agression adressée contre mon étoile. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je neutralise tous les problèmes issus des erreurs de mes parents. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, fais sortir le miel de la pierre pour moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, ouvre toutes les bonnes portes de ma vie que la méchanceté familiale a fermées. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Fais que tous les modèles anti-percés contre ma vie soient brisés en des pièces irréparables. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je paralyse tout antagonisme satanique depuis le ventre. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je commande une disgrâce ouverte sur le masque de l'ennemi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je paralyse toutes les jambes maléfiques qui circulent à cause de moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout sang maléfique qui s'est mêlé à mon sang soit évacué. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je piétine les ennemis de mon avancement et de ma promotion. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je brise toute unité maléfique collective organisée contre moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions.
tous les conseillers du mal contre moi suivaient le mauvais programme. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que l'épine dorsale du poursuivant obstiné et de l'homme fort soit brisée. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je déstabilise le contrôleur de toute terre de servitude dans ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ô Seigneur, augmente mes côtes au-delà de mon rêve le plus fou. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Saint-Esprit, scelle toutes les poches qui ont des trous démoniaques dans ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que le feu de la disgrâce tombe sur les prophètes démoniaques assignés contre ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aucune réunion des ténèbres tenue en mon nom ne prospérera. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je revendique mes biens qui résident entièrement dans les mauvaises mains. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que le sang et la force des oppresseurs obstinés cessent